Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des solides en géométrie. Alors les solides, ce sont des figures en 3 dimensions, contrairement aux figures planes qu'on a vues jusqu'à maintenant qui étaient à plat. Alors les figures planes, on a vu le carré, le rectangle, le triangle, le cercle, les différents polygones. Voilà, ça ce sont des figures planes qui sont vraiment à plat sur la feuille. Les solides sont des figures en 3 dimensions qu'on représente quand même sur une feuille. Les solides les plus connus sont le cube, par exemple un dé. Un dé, c'est un cube, d'accord. Le pavé, par exemple, voilà, un paquet de Kleenex, ça représente un pavé. Ça, ce sont les deux plus connus. Ensuite, on a le prisme à base triangulaire. Le prisme, c'est les deux côtés opposés sont les mêmes faces. Vous voyez, par exemple, un triangle, et après, que des rectangles. Le cylindre, alors le cylindre, vous l'avez dans votre matériel d'école. Un tube de colle, c'est un cylindre. Un cercle là, et puis tout autour. Le cône, la pyramide, plusieurs sortes de pyramides, la sphère, voilà. Alors, les choses à connaître dans les solides, des mots importants. Alors aujourd'hui, on va surtout s'intéresser au cube et au pavé. Les sommets, ce sont tous ces points-là. Ça, c'est un sommet, un sommet, un sommet, un sommet, sommet, sommet. Donc un sommet, c'est un point. D'accord? Donc dans le cube, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sommets. Pareil dans le pavé. Ensuite, on a les arêtes. Les arêtes, ce sont tous les traits, on va dire, qui rejoignent deux sommets. Ça, c'est une arête. Ça, c'est une arête. Arête, arête, une arête. Alors, ce qui est en pointillé, c'est ce qui est caché derrière. Hop, tout ça, ce sont des arêtes. Il y en a 12 dans un cube et dans un pavé, il y en a 12 aussi. Et pour finir, les faces. Alors, les faces, c'est... Là, ça va être compliqué. C'est là où il faut imaginer dans sa tête. Il y a à droite, et il y a la face qui est opposée à gauche. D'accord? Après, on a aussi dessus et dessous. Ça, ce sont des faces. Et après, on a devant et derrière. Donc, on a 6 faces dans un cube et pareil dans un pavé. J'espère que pour l'instant, c'est clair. Donc, je répète, les sommets, ce sont les points. Les arêtes, ce sont les traits qui rejoignent chaque sommet. Il ne faut pas oublier ceux qui sont cachés derrière. Et les faces, ben là, on a droite et gauche, dessus, dessous, et devant et derrière. C'est le plus difficile à voir parce qu'il faut réussir à l'imaginer dans sa tête. Alors, quand c'est face à face, on dit que ce sont des faces opposées. La face de gauche, elle est opposée à celle de droite. La face de devant, elle est opposée à celle de derrière. Et la face du dessus, elle est opposée à celle du dessous. Pour noter ça, alors, si je mets des lettres A, B, C, D, E, F, G, H. Pour noter le nom d'un sommet, ça va être une lettre. Par exemple, B, c'est un sommet. D'accord? Pour noter le nom d'une arête, par exemple, CH, c'est une arête. Là, c'est un segment. Donc, je vais la noter comme ça. CH, puisque c'est un segment. Et pour écrire le nom d'une face, par exemple, la face de devant, là, c'est DCHE. C'est un rectangle. Ça s'écrit comme un nom de polygone. Pardon. DCHE. Donc, un sommet, ça se note avec une lettre. Une arête, ça se note comme un segment, donc avec des crochets et 2 lettres. Vous avez vu, on ne met pas de virgule. Hein. Et une face, ça s'écrit avec les noms de chaque sommet de la face, comme quand on avait vu la leçon sur les polygones. Voilà.